Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi content rejoindre nous pour une énième fois sur belle plateforme ça pour présentation nouvelle semaine nan, un résumé d'actualité qui passait sur www.radiocajou.com chaque dimanche à partir de 20h matin et au cap suivre journal ça tout sur l'autre plateforme tant que Facebook, YouTube et Instagram. N'a dit merci du fait que ou placez confiance dans nous pour capable informer ou. Pas oublier partager journal là, faire commentaire et surtout abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Gouvernement Alix Didier Fizé-Meyan finalement répond à revendication secteur ouvrier qui a multiplié manifestation sous manifestation dans Port-au-Prince et d'autres régions en d'un pays pour demander augmenter salaire minimum là. N'a rappelé dans dernière manifestation qui était faite dans Port-au-Prince, c'était semaine qui s'est passée là. La police te voyé en pile gaz lacrymogène pour te empêcher ouvrier dans parc Sonapi ak agent sécurité privé yo rivé dans niveau la primature côté protestataire sa yo te gagné pour al agiter revendication yo. Finalement après en pile hésitation, gouvernement après négociation te gagné avec diverses organisations syndicales, li accepté by secteur ça un minimum satisfaction. Dans une conférence de presse, il était bien tard dans après-midi lundi 4 mai dans hôtel en plutôt dans local Fayès qui sur route Delmar. Ministre économie et finance Serge Gabriel Collin annoncé gouvernement va augmenter salaire minimum là à 1000 goudes pour secteur sous-traitance là, bien que organisation syndicale yo t'a demandé 3000 goudes salaire minimum. Ministre économie et finance fait connaître c'est après discussion, après négociation que le gouvernement a gagné avec les représentants syndicaux, ils ont arrivé à prendre décision pour augmenter le salaire minimum là, segment par segment. Côté il a annoncé, l'État a disposé d'une enveloppe 625 millions de goudes pour accompagner ouvriers qui dans le secteur sous-traitance là. Il parlait tout sur question énergie verte là, côté il dit dans nos pays, il y a 2 centrales énergie solaire qui va commencer à fonctionner à partir du mois de janvier 2027. En côté intervention, ministre économie et finance Serge Gabriel Collin. Plus passé une semaine, il y a une pile discussion qui établit entre l'État, patronat et syndicalistes. Je dis, le pays nous a fait face à une situation qui est compliquée en pile. Insécurité qui va problème économique. Secteur sous-traitance qui ne concerne pas le dossier salaire minimum en 2018, il y a gagné 70 000 emplois. Je dis, c'est aux alentours 25 000 emplois gagnés dans le secteur. L'innécessaire, c'est vrai, pour augmenter le salaire minimum. Recommandation Conseil supérieur salaire sans équivoque. L'important également pour nous tenter voir tout concerné, patronat, secteur syndical là. Après échange à tout concerné, je dis devant la presse, l'État, gouvernement a annoncé nation gagne une entente qui joigne au profit ouvrier, au profit tout patron parce que c'est eux même qui bail job. Ouvrier à tout patron c'est moteur création richesse, c'est moteur croissance dans le pays. Salaire minimum n'a pas augmenter segment par segment. Pour ouvrier secteur sous-traitance, Jean-Ça a annoncé déjà, l'État a une enveloppe immobilisée pour fournir un appui pendant 5 derniers mois dans l'exercice. Appui ça, totalisé 625 millions de gouttes. C'est pour permettre chaque mois, ouvrier dans le secteur ça qui actif qu'à joindre un forfait, une aide financière à partir de fonds d'assistance économique et sociale. L'État n'a pas oublié, il doit travailler tout pour qu'aider l'attractivité pays. Pour le secteur privé, dans la loi de finances rectificative qui va l'adopter, nous allons encourager, nous allons faire promotion énergie renouvelable. Toujours concernant même dossier ça, il y a un vice-président Conseil supérieur salaire, Price Cyprien, qui fait connaître l'État doit gagner une politique salariale dans l'idée pour faire avancer le dossier salaire minimum là, Jean Laloy Mandel. Vice-président CSS l'a déclaré, doit gagner une augmentation progressive pour salaire minimum là, pendant le dit, il y a un changement qui fait dans l'économie qui touche tout secteur
dans le système économique pays d'Haïti. Il précisait gagner 60 000 emplois qui perdus dans le secteur économique là à cause de la crise qui frappe le pays. Et il plaidait pour la crise insécurité à résoudre pour gagner plus d'investissement qui fait dans le pays d'Haïti. En écouté vice-président Conseil supérieur salaire, ancien député Price Cyprien. Et politique salariale là sont politiques publiques liées. Ça veut dire que le gouvernement doit une politique salariale, c'est-à-dire pour Jean la loi prévoit là, à chaque augmentation du taux d'inflation d'environ 10%, il faut que l'État réouvre tout aspect ça. Donc nous pensons que nous-mêmes, c'est-à-dire déjà suggéré et le gouvernement suggéré l'État que sans nous à travers une augmentation progressive chaque année, si nous fixons un taux, chaque année, nous connaissons que il va bénéficier bon chaque jour, il va venir pire de jour en jour. Donc là, c'est dès le départ, on pense que si nous avons une politique de révision salariale là, régulièrement chaque année, c'est très bon. Mais soit ça, le gouvernement faut cocher sur ça, et pour nous, qui gens n'a pas avancé dans la question salaire là. Parce que si tu as une politique salariale d'augmentation progressive, donc ça t'a vraiment un bon bagage, à mon sens, pour le gouvernement. Et depuis un changement économique, les toucher tout secteur économique, les toucher nous-mêmes employeurs, les toucher employeurs tout. Parce que pas oublier que si pas un employeur, pas qu'un employé. Là, nous avons déjà perdu dans le secteur employeur plus de 60 000 emplois depuis que la crise a commencé là. Donc, nous pensons que l'État, Jean fait hier soir, non seulement il prévoit augmentation salariale là, et 2000 gouttes là, mais il prévoit possibilité pour diminuer le coût d'énergie à tout, particulièrement pour alcool, produits de vie, etc. Mais sont mesures qui vont généraliser et en un sens pour tout entrepreneur qui décide d'investir en Haïti. Gagné Yannick Etienne, qui fait partie de l'organisation intersyndicale 1er mai Bataille Ouvrier, qui était présent dans la conférence de presse gouvernement Antébaï, qui fait connaître après discussion qui était gagnée, il a accepté finalement proposition tarif salaire minimum 1000 gouttes par jour, gouvernement fixé pour secteur sous-traitance là. Et il précisait, dernier rapport CSS là, avec budget rectificatif là qui gagne pour fait, côté, il va ajuster salaire production et il tout fait partie de discussion yo. On côté syndicaliste Yannick Etienne. Change qui fait nous d'accord pour que nous accepter proposition de 1000 gouttes par jour et pour secteur et sous-traitance là. Mais nous d'accord, c'est parce que et premièrement, il tient compte de derniers rapports que CSS a lui-même été fait et côté que proposition que CSS a été fait, c'était pour salaire minimum, c'est segment F là, c'était 950 gouttes. Donc, le gouvernement, après demande que nous faisons, et après premier offre, il était fait que nous-mêmes nous avons rejeté, qui était 810 gouttes, et il vient ajouter et on 50 gouttes sous 950 gouttes que le rapport CSS là qui est demandé. Deuxième bagage qui fait que nous acceptons la proposition, c'est le fait que comme budget gagné pour bon budget rectificatif qui est pour faire et c'est dans leur question budget ça il y a pour aller et ajuster salaire production parce que nous connaissons dans le secteur ça il y a deux qualités de salaire il y a un salaire minimum pour 8 jours pour 8 heures de temps et il y a un salaire production dans salaire ça nous d'accord sur lui pour 1000 gouttes là c'est pour salaire par jour là mais qu'on y a salaire production il faut qu'on fasse et c'est dans le prochain round de budget rectificatif, côté que question ça, lui-même, il pourra discuter et il pourra le poser. 1300 gouttes qui étaient proposées par CSS là et gagné promesse, il y a 1300 gouttes pour salaire, production, les périodes, les budgets rectificatifs là, lui-même, il fait. Sous Bopal, M. Jean-Bonal Bolensky Fatal, qui est président Confédération Travail Secteur Public et Privé, dit qu'il n'est pas vraiment satisfait
avec décision gouvernement pour façon de fixer salaire minimum là pour différents segments yo. Président CTSP1 fait une latrier considération pour montrer par rapport à l'augmentation de la vie chère, situation moun yo avec un salaire minimum là vient plus mal parce que dernier ajustement qui était fait dans l'année 2022. Syndicaliste là plus loin dit il va pas aucune importance à mesure accompagnement gouvernement annoncé li bal bay là. Il rappelle gouvernement travail haïtien, c'est pas seulement moun qui travaille dans factory. On écoute maître Jean-Bonal Bolinski Fatal. Le minimum qui au bail là, c'est pas 1000 gouttes non, il varie de un segment à l'autre. Il y a un segment A qui c'est 1000 gouttes, segment B c'est 900 gouttes, segment C c'est 760 gouttes, segment E c'est 500 gouttes et le segment S qui concerne les secteurs textiles c'est 950 gouttes que lui. Ça c'est l'autre précision que nous avons côté pour nous, c'est que nous totalement pas satisfaits par rapport à ça qui fait là. Parce que article 137 code travail là, l'inflation a augmenté de 10%, et bien Conseil supérieur salaire là, la réuni pour le capable de faire proposition salaire en fonction du coût de la vie. Coût de la vie, dernier ajustement salaire minimum qui fait là, il est fait en 2022. En 2022, de 2022 à pour arriver à 2023, taux d'inflation a augmenté de 38,66%. En 2023-2024, exercice là, eh bien, c'est 40%. 2024, on va 30%. Et pour l'année 2025 là, globalement, c'est 29,7%. Ça veut dire que si nous avons compté taux d'inflation cumulé de 2022 à 2025, c'est 138%. Alors que l'ajustement salarial là, il va dépasser 42% ça que au bail là. Ça veut dire que mon yo n'a misère pire. Les situations par rapport à salaire minimum ça qui bail là, les plus mal que l'élevé en 2022. En 2022, ça veut dire que je bien que 685 gouttes là, il était capable d'acheter. Et bien en 2026 là, 950 gouttes là, il est capable d'acheter moins bien avec ça. L'autre point d'actualité, conseil consultatif en poursuivi marché pétrolier, décidé de retirer 25 gouttes sur gasoline, 25 gouttes sur diesel et puis il y a même prix pour kérosène. C'est ça, dirigeant alternative syndicale pour transport moderne, Jacques Anderson Deroche, déclaré dans la presse semaine ça. Il fait qu'on a une décision ça prend en fonction de études qui fait sur évolution marché international là. Syndicaliste qui c'est membre conseil consultatif pour suivi marché pétrolier expliquer gasoline qui t'a vendu 725 gouttes passé à 700 gouttes, diesel qui t'a vendu 850 gouttes passé à 825 gouttes à cause 5,5% produits pétroliers qui baissé sur marché international là. Les souligner chez Mansayo pas gagner trop effet sous tarif transport public là. En côté dirigeant ASTM là, Jacques Anderson Deroche et qui c'est tout membre conseil consultatif pour suivi marché pétrolier qui t'a parlé dans micro concernant Radio Kiskeya. Par rapport avec les traits noirs et le 27 mars 2026 là qui institue le conseil là qui m'a les prérogatives pour l'agir pour faire étude sur le marché pétrolier. Là-dedans, il y a trois entités qui sont les secteurs syndicaux haïtiens au niveau transport, qui ont un contact avec les militaires pétroliers et qui ont en temps de qui gagnent l'État haïtien à travers trois ministères présents là-dedans. Et le conseil là, il y a une mission de contrôle pour le contrôle de la chaîne, pour le contrôle de la qualité. Et bien, étudions, nous basons sur trois éléments. Le premier élément, c'est le plat caribéen. Le deuxième, c'est le premium. Le troisième, ça nous est l'institut des prix qui est là dans le site ou bien le CAF. Et bien là-dedans, il y a une variation de 5,7% sur diesel là, et qui va pas de gain aujourd'hui. Mais attendez, le nourriture à 25 gouttes plutôt, parce que sous gasoline, c'est venu et moi, de l'État a fait sortir 132 gouttes, 133 gouttes litres à 112 gouttes. Pour pouvoir déjà lié à augmenter de 21%, nous pas d'accord. Et là, nous augmenter l'État pour l'État pour l'autre disposition pour te permettre de stabiliser pour le même gagner. Sur la sous-entend, si dans la sortie 850 gouttes qui passe 825 gouttes, gasoline a sorti 725 là c'est 700 gouttes. Et que vous avez été intact pour on a parlé là. Donc, et changement ça, vous faites en fonction de ça qui a évolué sur le marché national là? Oui, ça a évolué, mais pas bien. Le marché a trois éléments. Moi, je dis le marché, le pétrole brut, le pétrole raffiné, le même marché de pétrole, exactement, pétrole raffiné.
c'est le Caribbean Plat, c'est lui qui concerne nous. Et c'est sur la magie actuellement. Donc, et si nous disons visa à la baisse, si on monté le plus partir 200 gouttes, 300 gouttes là, et l'autre cas, et pour qui ça c'est 25 gouttes seulement? L'expliquez-nous, c'est 5%, c'est pas pour Haïti, et il nous dit 5% sur Tizouli. C'est pas nous qui décidons de tirer ce qui est doublé. Nous, c'est sur 10 ans là qui a des choses qui ont des seulement. Il n'y a pas de souci. Et nous avons possibilité pour demander l'État à faire bac sur quantité compliquée à percevoir sur le pays. Et vous nous dire, sur la zone, on continue à faire petit. Je dis à dire encore certaines, on continue à faire gaille là. L'autre point dans l'actualité, le Conseil des ministres a réuni journée mercredi 6 avril là. Et dans l'occasion ça, il y a plusieurs commissions communales qui nommées, tant qu'on dans Fond des Nègres, dans Cap-Haïtien, Cité Soleil, Limonade, Quartier Morin, Grand-Goave, Capotis, Caris, Terrier Rouge, Mont-Organisé, Terre-Neuve, Anse Rouge, Dessalines, Gonaïve et Cajamel. Il y a toute l'autre nomination qui fait. Et dans ce sens, il y a Gérald François qui nommé délégué départemental l'Ouest, Kenson Jean-Louis dans la Tibonite, Raymond Clerget dans le département Sud, et Wonsan Engrand qui nommé vice-délégué arrondissement Cap-Haïtien, arrêté pour rendre officielle nomination Sayo a publié avant longtemps. D'après ça, nous apprenons. L'autre gros point qui domine l'actualité, c'est le procès qui a déroulé dans le pays États-Unis concernant l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Dans le cadre de procès, la justice dans le pays États-Unis tendait depuis un mois 4 personnages clés qui impliqués dans le dossier. Accusés, c'est Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventimiglia et James Solage. En pile monde t'a suivre avec un pile intérêt, avec un pile attention pour ça qui arrive dans phase ultime li, côté jury fédéral dans la cour Miami qui était rentré dans délibération, t'est prononcé verdict li et li reconnaître journée vendredi 8 mai que 4 accusés sa yo coupables parce qu'ils ont participé activement dans un complot pour assassiner le président Jovenel Moïse dans la date 7 juillet 2021. N'a rappelé ou c'est 13 personnes qui ont été arrêtés dans le cadre d'enquête la justice pays États-Unis a mené sur l'assassinat ça. Il y a 8 là-dedans qui ont joint un accord avec l'autorité américaine pour dossier ça, il était plaidé devant la justice. Mais il y a un autre suspect, pasteur Emmanuel Sanon, qui est malade pour Kounia et qui doit paraître devant la justice dans le cadre de procès. Après, jury fédéral Miami en fin reconnaître journée vendredi que 4 accusés sont coupables, li possible pour y aller finir reste vie dans Beth Chawa, ça veut dire prison à perpétuité. José Renaud, qui a dirigé Neuro, une organisation qui défend le droit monde dans le pays États-Unis, estimé verdict jury fédéral Miami en prononcé c'est un pas dans la bonne direction. On écoute dirigeant Neuro, José Renaud. Nous pas étonnés de ce qui a passé en Floride là, puisque ils ont mené investigation, ils ont pris temps pour capable faire jury attendre et comment bagaille en Haïti. Je crois que c'est un bon pas dans la bonne direction dans la mesure où pas de question l'enquête se poursuit. Nous souhaitons qu'il y ait plus de monde qui est impliqué dans l'assassinat, joignent arrestation parce que dans pile règles qui étaient participé, nous pas attendre non yo. Alors comme son processus lié, n'attend cependant, soit regarder le pays d'Haïti, nèg yo y a marché tant que couleuvre, yo pas voulu faire investigation sérieux, yo pas voulu les moun pour yo relé, qui s'est fait à brader institution yo, la justice jodi dans le pays d'Haïti représente une honte et une honte internationale. Et certainement, comme moment qu'a privé, président Jovenel Moïse, ancien président, la jeune justice li. Parce que nous pas qu'à faire comme ça.
Jean yo assassiné ancien président. Jean yo décapité li. Et puis pour aujourd'hui, majorité moun qui te fait crime non, y a marché libre et libre. Il y a deux moun qui étaient chef de la police, il y a deux moun qui étaient ancien premier ministre et ministre des Affaires étrangères, il y a deux moun qui étaient dans la sécurité ancien président. Ça vous fait deux moun ça. De toute façon, justice a fait et défaite du droit nous souvent dit que les provisoires. N'a pas souligné sur invitation juge instruction Denis Cyprien qui a mené enquête dans le pays d'Haïti sur le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Pierre Espérance qui a dirigé réseau national qui a défendu Amounio RNDDH était présent journée vendredi 8 mai dans le cabinet d'instruction côté de répondre question juge là. Malheureusement après séance audition ça, militant de Amoun n'a pas de faire aucune déclaration devant la presse. Toujours concernant le même dossier, ça, il y a un Jonas Merzilus qui défend Joseph Félix Badio dans l'assassinat du président Jovenel Moïse qui réagit sur le verdict tribunal Floride l'apprend pour condamner 4 personnes qui étaient accusés dans le dossier ça pour participation dans le crime là. Il qualifie le procès comme une mise en scène dans une pièce théâtre. L'avocat a déclaré ça qui passé aux États-Unis en fait dans l'idée pour changer l'opinion publique là sur perception yo sur plusieurs monde qui accusés dans complot ça. Pour finir, avocat dit peuple haïtien risqué pas jamais connaît qui est-ce qui était intellectuel assassinat président Jovenel Moïse là. En côté déclaration maître Jonas Merzilus. Il y a des raisons par eux que moi je ne connais pas, ou même pas connais non plus. Si vous savez, M. Badio aller juger devant le tribunal américain à Plateau, et il y a des raisons que moi je ne connais jusqu'à présent. Mais ça va me comprendre. Après, je comprends le niveau par moi, c'est que dans le pays qui va jouer, il y a décidé qui dans la mise en scène, il y a décidé qui accepte pour là, qui accepte pas là. Et il y a un acteur qui était là, par rapport à ce qu'il a dit de droit, c'est qu'à dire l'audience, que c'est pas du tout. Ok? Ça m'a me comprendre. Parce que M. Badio lui-même qui est là en Haïti, il ne va pas parler et à juger les États-Unis, même gens avec M. Marquis qui est en prison en tout. Il sait qu'il demande ça lui-même. Et même Jean M. Badio, c'est sûr qu'il n'est pas opposé à ça. Mais mise en scène qui fait aux États-Unis, ils vont les autres qui fait comme ça le fait. Donc on pense que je dis à nous comprendre demain, ça arrive en pays, c'est pas comprendre, même penser après demain. Quand nous comprenons pas ça faire. Donc c'est ça d'abord me dit par rapport à ça. Qui est dans ces verdicts ça va bien selon même pour et ça va fait en Haïti. Bon, la vie est quand même parce que ça c'est les États-Unis. Yo fait là on passe au cap changer opinion publique parce que après M. Badio avec toute la faculté qui n'a prison ici notamment les Colombiens. Pendant tout le temps yo fait mon qui descend dans coup d'appel là. Opinion yo était Badio c'est nuancé par rapport à janvier avant. Parce que bien qui explique devant la cour d'appel, je vous dis en fait là ils comprennent qu'il y a avec le jugement des États-Unis, éventuellement qui a poussé à la condamnation de là. Dans le chapitre élection, nous apprenons conseil électoral provisoire. Voyez depuis semaine qui se passe là-bas exécutif là, projet de décret électoral là. Un projet de décret qui provoquait en pile mâchoire gonflée, surtout pour quelques partis politiques qui pas d'accord avec plusieurs articles, tant que l'article 139 là, qui exigeait pour partis politiques inscrits candidats, ils doivent présenter par KEP une liste qui a la donné 30 000 membres. L'autre exemple, c'est l'article 153 qui prévoit partis politiques ou bien regroupement politique qui va arriver faire 3% dans le vote, et bien parti ça est capable de tomber en bas sanction, côté il ne doit participer dans aucune élection cap organisée pendant 6 prochaines années. Dans ce sens, il y a un dirigeant Rassemblement Force Progressiste, Dr. Renan Armstrong Charlot, qui dit qu'il n'est pas d'accord face à l'orientation plusieurs dispositions qui dans le décret électoral là, qui fait exigence à partis politiques pour participer dans l'élection. Il faut qu'ils montrent à clair qu'il y a une quantité de monde qui sont membres adhérents partis. Il dit exigence ça en contradiction à la Constitution. Il dit qu'il regrette pas gagner aucune condition qui réunit pour organiser l'élection malgré diverses annonces autorités ont fait
pour montrer ou du moins pour tenter de garantir élection capable d'organiser. Il rappelait plusieurs zones l'État dit les récupérer, c'est après bandit fin abandonné mais c'est pas dans aucune opération force de l'ordre réalisée. En côté déclaration dirigeant rassemblement Force Progressiste, Dr. Renan Armstrong Charlot. Ensemble de prérequis de partis politiques eux-mêmes, ils doivent gagner un nombre de partisans et de sympathisants et pour que eux-mêmes ils présentent des candidats. Et Constitution lui-même dit clairement comment un parti politique lui doit comment qui prérequis pour lui-même lui participer dans l'élection. Et loi et décret ça nous en contradiction totale par rapport avec sa constitution en lui-même dit. Et le ça nous gagner des réflexions qui vous faites. Est-ce que il y a une tendance à ce que les gens qui sont au pouvoir eux-mêmes veulent aller dans l'élection pour compte ou bien est-ce que vous voulez faire élection réellement et par rapport à des bagailles déjà que nous-mêmes nous tendons sous question quantité de corps, etc. Et pour jusqu'à maintenant, pas gagner aucune explication claire qui baille, premièrement, comment l'élection a fait et à partir de qui mécanisme que vous pouvez organiser l'élection, pas gagner qui est clair pour ça. Gain tout dirigeant Escamplan, Parti Effort Solidarité pour la Reconstruction Alternative et Populaire, Hugues Célestin, qui dit d'accord avec décision Conseil électoral provisoire prend pour exiger parti politique yo bail une liste 30 000 membres pour participer dans l'élection. Mais ancien parlementaire a fait connaître, il pas d'accord avec façon KEP ça a monté. Cependant, il faut gagner une formule qui joigne pour empêcher parti politique yo pousser un coup de John. Ancien parlementaire a fait connaître tout, Constitution reconnaître droit association, ça veut dire parti politique qui a fait une tête collée pour empêcher qu'on la trier candidat dans la prochaine élection. Les souligner doit gagner considération qui fait pour parti communal côté qui pas gagné en pile électeur. En côté ancien député Hugues Célestin. Bonne partie, puis faut possible, même l'idée, il faut qu'il y ait une formule pour coller cette violence. Et je pense que le conseil électoral là, d'être je vais me dire que moi-même, moi pas dans le mode conseil électoral ça, j'ai monté là. Nous pas dans le mode conseil électoral ça, mais décision ça. Conseil électoral qui pourra venir faire élection acceptable en deux pays d'Haïti, sont décisions qui doivent être maintenues. Comment imaginer le monde, et toute journée, on a fait parti politique, depuis on a 5-10 monde. Donc, on y a là, parce que vous fouillez à mettre pour que groupe politique, yo mettez tête ensemble pour une représentativité réelle sur le territoire national là. Parce que c'est pas ou pas capable à faire de bagailles toute journée on a créé parti sans tenir compte de niveau représentativité sur espace côté yo prétendent à évoluer. Pour nous boucler chapitre ça, il y a un secrétaire d'État communication Patrick Crispin qui confirmé dans ce maintenant, le gouvernement prend dans le Conseil des ministres qui était fait là, décision pour retirer article 139 dans le projet de décret électoral là, qui demande toute parti politique pour gagner 30 000 membres pour participer dans la prochaine élection. Il fait connaître décision ça a venu après réaction de divers acteurs qui étaient exprimé inquiétude. Exécutif là juste prend une décision comme ça pour faire harmonisation, mais il pas ni KEP ni acteurs politiques sous possibilité pour élection arrivée faite Jean ça prévoir secrétaire d'État communication dit premier ministre a travaillé pour bailler tout appui financier, mais c'est conseil électoral là qui doit travailler sous élaboration calendrier électoral là. En côté secrétaire d'État communication Patrick Crispin. Classe politique là par rapport à décision que le
conseil électoral provisoire des plans pour être capable de revendiquer, demander pour candidat pour parti politique ou attaquer 30 000 membres. Là encore, psychologiquement, nous sommes capables de comprendre le conseil électoral provisoire qui ont des démarches qui pour être capable d'encourager la forme politique pour monde qui est capable de l'élection, qui est capable de faciliter du point de vue logistique et didactique, présentation, bulletin, etc. Mais garder réaction tout aussi bien classe politique là, puis le monde politique à qui et l'autre tenir compte de toutes les difficultés ça exécutif là, en devoir pour le faire harmonisation, tant que l'épanouit à conseil électoral pour vivre pas, et sans que aussi bien l'épanouit à acteurs politiques, à classe politique là, donc élection c'est pour parti politique, élection à faire, c'est pour organisation politique à faire, c'est pour acteurs, actrices politiques, élection à faire, donc c'est ça qui fait, yo fait modification ça, sans que pour autant yo pas nuit à processus électoral. Ville Saint-Marc te connaît une journée bouleverse, une journée tension lundi 4 mai après un groupe déplacé interne qui sorti dans plusieurs communes dans le département de la Tibonite là, te décidé d'organiser un mouvement levé campé pour demander aux autorités de prendre disposition pour combattre gang criminels qui simé la terrain dans plusieurs communes dans le département. Malheureusement, le mouvement ça a été mal fini après que la police a décidé de camper encore contre manifestants. Il y a un pile coup de zam qui était tiré dans l'occasion ça et on même parlé de échange coup de balle qui était gagné entre la police et quelques manifestants. Il y a deux personnes qui mourent dans l'esclave ça, une jeune fille qui te prend gaz qui pas capable respirer et qui est mort à l'hôpital et puis un jeune garçon 16 ans qui mourit en babal. Quelques manifestants ont attaqué complexe qui logeait plusieurs bâtiments publics dans la ville Saint-Marc, tant que DGI, ONA et l'autre encore. Manifestants ont piqué du feu dans le bâtiment et puis ont boulé une motocyclette avec un groupe électrogène qui a alimenté le bâtiment public. N'a souligné, manifestants ont mis en pile barricade sur le et puis ont forcé l'école libérer les élèves. Et situation ça te créé gros tension dans la ville Saint-Marc. En écouté déclaration plusieurs manifestants. Commissaire gouvernement Saint-Marc, M. Vincent François, confirmé qu'il y a deux personnes qui mourent dans la journée de manifestation lundi 4 mai pour demander aux autorités à écraser gang criminels. Le commissaire gouvernement a précisé qu'il est difficile pour connaître qui est qui était leader mouvement ça. Chef en parquet Saint-Marc fait connaître n'est pas normal pour demander la police secours et puis pour bailler la police plus travail. Il dit la police a continué le travail pour rétablir la paix dans la ville Saint-Marc. En écouté commissaire gouvernement Saint-Marc, Maître Vincent François. Qui pas coordonné et que leadership mouvement c'est pas un leadership qui est capable d'identifier. Il n'y a pas occasion pour toute intrusion faite et pour nous perdre tout effort que nous avons fait là depuis la nuit des temps. Et c'est bien malheureux ça qui passe là et que il y a perte en vie humaine. Combien de monde qui mourent? Information t'a dit qu'il y a deux personnes qui mourent, il y a un jeune garçon et une jeune fille. Et c'est bien malheureux également et que dans ça qui passe là, coûter et commune qui fait commune fait de déficit pas qu'à connaître qui tire sur puisque c'était un mouvement de foule et d'après ça qui t'a dit que tu as gagné et intervention policière, tu as gagné jet de pierre, tu as gagné question de bouteille, etc. Et le fait est certain, tu as dit que mon amour pas mal. N'a souligné autorité dans la ville Saint-Marc face à grosse tension qui blaye dans la ville là, t'es décrété un couvre-feu qui a duré 72 heures de temps. Décision ça a été prise pour éviter individus mal intentionnés
pas infiltrer activité population déclenchée qui visait contrecarrer violence gang criminelle yo. En réaction, il y a un président syndicat planteur visionnaire pour le développement de la Tibonite, René Charles, qui mandait l'État prendre disposition pour lancer opération dans fief gang criminel yo. Syndicaliste l'a dit, l'irrité quoi, décision autorité au prend pour établir couvre-feu ya, pas en faveur population. En écoutez pour plus précision, René Charles. Avec couvre-feu, par exemple, du couvre-feu qui stable. Mais aujourd'hui, c'est gang qui serait presque à diriger le pays à la maison. C'est gang qui est c'est gang qui est pas fat gang, c'est autorité vietnamienne. Et je dis pas que c'est solution ça pour responsable de ta prendre, c'est avec des couvre-feu pour dire 8 à 6 heures du matin pour nous circuler sous moto et bien un peuple qui mangeait jusqu'à les jours, peuple à manger. J'ai mon 8 heures qui il t'a pris une comme manger avec motocyclette là. J'ai mon minuit, il va regarder une comme manger parce qu'il tellement qu'on y a qui sont pas là, il y a plus fort jeune qui a pris une fille, qui fait philo, réto, chaque universitaire, il va gagner un travail, c'est le taxi on a l'école. C'est le travail qui va sauter on a l'école. Mais l'autre dit qu'on y a des 6 heures à 6 heures. Si on sauve un taxi, à qui fait comme par rapport à des taxis qui a vu ça, qui a peut-être fait comme. Et mais nous-mêmes, nous estimons que sont mauvaises décisions, mais vous avez bonne décision, pour que la pays par la gang, capteriser la population, les saoudis internet, qui doivent faire des bagages qui ne sont pas bons, et puis vous avez un contrôle, là, vous avez un contrôle, vous avez faire des autres, et puis les saoudis, vous mettez couvre-feu. Toujours dans le chapitre insécurité, un bandit qui fait partie de la coalition Vive Ensemble, crasé à terre plate, journée mardi 5 mai, commissariat marchand des Salines. D'après rappelé, c'est un commissariat qui était déjà pas de gain policier là-dedans depuis le mois de juillet 2025. Coordonnateur syndicat police là, inspecteur Gary Baptiste, fait connaître action bandit Kokorat sans race à grand griffon à poser dans le département de la Tibonite journée jeudi, côté y a tout le monde, boule caille, crasé commissariat, c'est résultat politique, mauvaise gestion effectif police là. Il dénonçait le fait que 80% effectifs avec ressources la police là déployés dans le département de l'Ouest, côté plus fort dans yo participer dans la sécurité VIP avec ancien VIP. Coordonnateur SPNH 17 là parlait de volonté politique qui pas gagne en dans institution, ça qui la cause malgré 3 chats d'assaut qui gagnent dans Port-au-Prince, Martissant toujours été bloqué. Il parlait sur situation l'en pays d'Haïti gang vivre ensemble contrôlé malgré gros annonce qui toujours a fait bon côté autorité yo. En côté coordonnateur général SPNI 17 là, inspecteur Gary Jean-Baptiste. Les policiers qui ont une unité spécialisée, qui ont un détachement, un département de l'Ouest, toute force la police, tout matériel là, à 80%, c'est dans l'Ouest lié, dans sécuriser VIP, dans sécuriser et entreprise privée, hôtel, côté autologique. Ça veut dire que force la police là, les aller vers, ou aller dans l'Ouest là, vers sécurité VIP avec une série d'institutions, comme hôtel, côté au gros chef pour qu'on ait une volonté vraiment pour dégager, parce que nous connaissons dans l'Ouest là, qui gagne tout matériel à eux, nous avons 3 chats d'assaut dans l'Ouest là, au moins nous avons que des marquis commencent à débloquer, au moins nous avons des bouquets commencent à développer, qui commencent à débloquer, mais j'en dis là, pas gagner volonté, et même si policiers, agents, qui tout est dans même plus, nous voyons que nous voyons qui demande plus de moyens pour libérer, pour caser le village de Dieu, nous voyons qu'il était perdu possible. On dit que toujours un problème de volonté, problème d'autorité qui voulait tout le monde résoudre, problème de sécurité. Task Force là lagué 2 drones journée mercredi 6 mai dans la localité Préval, tout près ça vient qui dans rivière la Tibonite d'après Paul Polix qui s'est dirigeant combat de la Tibonite. Fois sa task force en fait fly parce que Donio pas atteindre aucune cible. Dirigeant combat critiqué responsable dans la police avec task force là, il dit qu'il toujours appraté Sibio parce que dans le moment où tape la drone dans localité Préval, bandi au tape opéré dans Jean-Denis côté où tué un jeune garçon et puis tiré sur l'autre en pied. Dirigeant combat et dénoncé tout incident qui est arrivé dans business li dans moment manifestation t'a faite dans ville Saint-Marc pour demander autorité à agir contre gang grand griffe à Kokorat sans race.
En côté déclaration dirigeant combat, Paul Polix. Effectivement, présence M. Tassos, qui soutient que depuis lundi soir, M. a essayé dans le cadre d'activité par eux. Donc, il y a effectivement les deux drones qui lâchaient, mais ne pas lâcher vraiment, non, sûr. Et là, je pense que c'est au responsable de l'opération ça, qui a vraiment motif, ou du moins motivation, qui fait qu'en lieu place de Savien, en lieu place de Péris, c'est sous Préval, en localité qui a environ, on a dit, 7 à 8 km de Savien, c'est la gueule, et par la gueule, effectivement, la fief Nexavien, au contraire. Nexavien fait mort hier après-midi, dans le camp, équipe de coalition en Jean-Denis, ils ont tué un monde et puis l'autre camarade qui prend balle là. Préval là, n'a pas rappelé pour monde qui pas connaît localité ça, son localité qui est dans la première section commune, peut-être de la Tibonite qui est les Bacoussins. Est-ce que bandit est présent dans la localité Préval? Je connais Basio là, mais Préval pas une zone qui réputée vraiment qui est bandit logé là-dedans. Et comme c'est eux-mêmes qui occupent les zones, pendant ce temps, ça, ils ont retrouvé n'importe qui côté. Donc, dans ce sens, ça me pense que ils ont capté cibler des gens par bénéfice de tout ça, parce que fois, ça me connaît réuni. Pour plus ou moins, selon planification, pour faire bagage sérieux. Donc, ils ont capté cibler aux gens qui passent sur place, ou du moins, dans le test que APC fait par rapport avec positionnement stratégique, ça a les BM, qui c'est benchmark, pour les gens qui plus ou moins ont ancrage des questions technologiques. Pas c'est ou du moins son test, mais cible, effectivement, c'est sous ça vient, c'est sous Liancourt, c'est sous Péris, et puis qu'on y est capable de dire, les sous centre-ville marché des salines. En dernière nouvelle, nous apprenons la police Task Force là, est arrivé rentrer journée vendredi 8 mai dans la localité Jean-Denis, dans le cadre d'une opération qui était menée contre gang criminel. La police s'est fait pied sol, et puis Task Force là, a lagué plusieurs drones. Ça qui était obligé bandit au courir quitter zone là. Nous beaucoup en mesure pour nous voir plus de détails sur l'opération ça. Dans la commune Kinskoff, bandits qui dans la coalition Vivre Ensemble assassiné dimanche 3 mai dans la localité Bouette 2 personnes. Ils ont mis du feu sur cadavre et puis ils ont kidnappé 3 autres personnes d'après déclaration Kazek section Nouvelle-Touraine Adrien Alté qui rapportait bandits ont arrivé installer poste péage dans Tibiska, Obléon et Kafoubadio. Les soulignés bandits ont progressé sérieusement dans zone 4e Bellefontaine. Ils ont volé bêtes paysans dans Marotière Bouette, ils ont occupé 2 nouveaux quartiers dans Doko. Kazek section Nouvelle-Touraine salue le travail la police a fait pour empêcher bandits porter bourré sous ses gains. Cependant, il a encouragé la police à mener une opération dans l'autre localité dans Kinskoff pour finir avec bandits. En côté déclaration Kazek première section Nouvelle-Touraine Adrien Alté. Avec la population, ils ont tracé un bel exemple. On sait plusieurs jeunes bouchons, mais jusqu'à présent, on a toujours stand-by pour mettre post-péage, des opérations, bon, dans la zone germaine, dans la continuité, toujours du Kafoubadio, des Tibiska, il y a post-péage, et dans le monde TBL, il y a post-péage, pour chaque côté, on a sorti dans l'entrée. Ça veut dire jusqu'à présent, c'est n'est que capter la brûlée bataille. Nous apprenons dimanche là, il y a une attaque qui était faite dans Kinskoff. Attaque qui fait tracer dans la même zone, Sotdou là, et c'est sous Marotière, Bourrette là, c'est au drôle, et nous passons la noire. Mais c'est sous zone, ça n'est que pas avancé pour sous section sous ça là. C'est dans la zone ça. Donc, est-ce que il y a des gens qui sont victimes? Est-ce que il y a des gens qui boulent? Comment ça va? Ils ont boulé 2 personnes dans le cas, ils ont kidnappé 3 personnes, ils ont été allés avec eux. Nous ne connaissons jusqu'à présent est-ce que les gens ont rejoint une famille. Et maintenant, dans la zone sous Bourrette là, c'est action ça a été posée. Dans la ville locale, la population a découvert journée lundi 4 mai, cadavre Jean-Marc Stevenson Ismail, un photojournaliste qui a 31 ans et qui a disparu le week-end qui s'est passé là. Il a découvert le cadavre jeune garçon ça dans la zone de la ville du Sud, d'après le commissaire gouvernement ville au Kailan, M. Pierre Wilner d'Ormeville, qui dit qu'il a joué plusieurs trous dans la tête des défunt, ça qui t'a montré les victimes dans les actes de violence. Chef Paquet au Kailan fait connaître la justice by service départemental police judiciaire SDPJ l'ordre pour terminer enquête pour connaître dans quelles circonstances photojournaliste ça rivé perdu la ville.
Pour Kounia, paquet a obtenu rapport analyse cadavre là et il souligné famille journaliste là te joindre machine li, licence li ak l'autre pièce qui était sous li dans zone la ravine du sud. En côté commissaire gouvernement au Calan, M. Pierre Wilner d'Orméville. Information gagnée aux premières heures de la journée d'hier, on nous a informé relativement à un corps retrouvé sans vie hors de la ravine. Je ne me rappelle pas exactement cet endroit. Alors du côté du Briefet, je crois. Donc nous avons essayé de faire le nécessaire. Un médecin, le juge de paix, la police et aux fins utiles. Donc jusqu'à présent, ce corps se trouve dans un morgue de la ville. Qui est-ce, monsieur? Quel âge, monsieur? Dans quelles conditions, monsieur Moui? Bon, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas arriver dans quelles conditions. Donc, nous avons un médecin qui est allé sur les lieux pour avoir un rapport primaire concernant qui est à cause de monsieur Moui. Vous n'avez pas de balles, vous n'avez pas trace de gens qui apparemment étaient victimes de violence, ils étaient battus, quoi? À 80% capable de ces violences. Ouais, c'est ensemble de violences qui conduit à la mort. Monsieur, pour nous autres, les films battent monsieur, il était dans la rivière. Donc, c'est pourquoi nous avons donné délégation de pouvoir à SDPJ aux fins utiles. Nous ne pouvons pas dire tout bal, nous est tout. Nous est orifice dans tête, monsieur, de côté. Ouais. Donc, nous ne pouvons pas dire c'est tout bal, nous comme ça. C'est médecin qui dit non plus tard qui s'allie. Hier, nous sommes avec médecin. Ouais. Donc, Jean-Claude, monsieur, il a été vraiment maltraité, malmené. Sorti dans la ville Okaï, n'a pour retourner dans Port-au-Prince, côté toujours gagné échange coup de balle qu'a fait presque chaque jour entre bandits avec la police. C'est vrai, opération la police a mené permettre la population un petit cas circuler pour entrer dans quelques quartiers côté li pas de gain accès dans jour qui sont passés là yo, mais en bas la ville là toujours chaud, surtout dans zone d'Ankou, Port-à-Léogane, Bicentenaire, avenue Christophe, Magloire-Amboise, ak zone qui sont côté Lio. Donc, contrairement à la propagande qu'a faite, zone bandit été fermée toujours été bloquée, en pile monde pour capable de retourner la caillou. Toujours est-il, la prudence est de mise, tout le monde a veillé côté y a mettre pied yo. Et puis nous allons finir le journal ça avec un communiqué qui sorti bon côté gouvernement qui annonçait Premier ministre Alix Didier Fizeme dans tête une délégation gouvernementale au niveau et bien quitter pays a côté la fait une mission spéciale ou du moins une mission officielle à Rome dans Saint-Siège sorti 8 pour arriver 11 mai cap venir là. Visite ça rentré dans cadre renforcement relations diplomatiques pays d'Haïti gagné avec Saint-Siège là avec partenaires internationaux et puis volonté gouvernement dit li gagné pour consolider coopération sur enjeux humanitaires, social et développement durable. Pendant ces jours, le Premier ministre a gagné pour faire plusieurs rencontres au niveau avec autorités religieuses, diplomatiques et responsables d'organisations internationales. Échange d'après communiqué ça, Afita sous priorité nationale pays d'Haïti, j'effort pour stabilité et perspective solidarité et partenariat dans l'intérêt peuple haïtien. Mission ça a gagné moment recueillement et mobilisation spirituelle en faveur de la paix dans le pays d'Haïti, a gagné toute activité qui visait valoriser liens historiques et culturels entre Haïti et Saint-Siège là. Le gouvernement dit li affirmer une autre fois encore à travers visite ça engagement pour poursuivre une diplomatie active qui fixe sur dialogue, coopération et recherche bon genre solution à défis paysan à confronter. Donc, un communiqué qui sorti bon côté bureau communication la primature. Si avec dernière information ça yo, n'a metté un bout dans nouvelle semaine pour aujourd'hui, n'a remercier tout le monde qui t'a écouté nous, n'a souhaité passer une bonne semaine.